ce 708e jour de guerre, se mobiliser encore et toujours, quitte à en perdre la voix, avec l'espoir d'être enfin entendus par leur Premier ministre Benyamin Netanyahou. Un message simple, ramener les otages à la maison, arrêter cette guerre qui chaque jour met un peu plus leur vie en danger. Bientôt 2 ans, et pour beaucoup, le dernier espoir s'appelle Donald Trump, le seul à pouvoir influencer le gouvernement israélien. Et c'est un ancien otage qui le rappelle à la tribune. Président Trump, vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé la vie de nombreux autres otages. Je vous exhorte, Président Trump, à agir maintenant. N'attendez pas, ne laissez pas perdre davantage de temps dans les tunnels. L'inquiétude des familles, des proches de ces otages décuplée après la frappe inédite de mardi au Qatar qui a visé des responsables du Hamas chargés justement de négocier leur libération. Une attaque qui a même irrité Donald Trump et c'est justement dans ce contexte que son chef de la diplomatie entame ce dimanche une visite en Israël. Juste avant son départ, lui aussi était porteur d'un message. Si effectivement il y a des accords, cela ne va pas changer grand-chose. Il arrive parfois que des événements surviennent dans des relations avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas entièrement d'accord. Mais cela ne va pas changer la nature de notre relation avec Israël. Mais nous allons devoir parler de l'impact que cela aura sur la suite des événements. La suite, Benyamin Netanyahou en livre déjà un aperçu pour lui et il le répétait une nouvelle fois à la veille de cette visite. Seule l'élimination des dirigeants du Hamas mettra fin à la guerre à Gaza. Fin de citation.